Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse d'Hermème cachée sont sortis le jardin de Gaïa et le prince de feu. Le tirage était déjà très beau et le jardin de Gaïa vient bien souligner que vous allez renouer avec l'abondance. Que vous allez atteindre un certain nombre d'objectifs que vous vous étiez fixés ces derniers temps et que c'est ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ aux conditions que vous désirez. Le prince de feu ici est à rapprocher de l'intensité. Et le fait que le monde soit sorti à 2 reprises, le 3 de bâton aussi, l'impératrice, le moment est venu de passer à autre chose. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui se concrétisent à l'heure actuelle. C'est-à-dire que des choses avec lesquelles vous vouliez en finir, justement, se terminent, disparaissent dans le passé. Des choses que vous vouliez voir arriver vers vous sont en train d'arriver. La roue tourne. La roue tourne, c'est pour ça que le moment est venu de mettre un point final à certaines choses, à faire la récolte. Mais ici, la récolte, c'est la satisfaction d'être parvenu au point où vous êtes enfin libre de passer à la suite. C'est cette impératrice avec cette roue, c'est la transformation. C'est la roue et le 3 de bâton. À nouveau la transformation, puis le chevalier de coupe. C'est j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'en donner les moyens. Ça, c'est quelqu'un qui se dit ça, qui se dit j'ai envie de faire ça, ça et ça. Puis j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça. Ça, oh, faut que ça se termine, faut que j'y mette un point final. Et vous avez fait comme ça des listes de choses, et vous avez fait... Bon, ça, cette juxtaposition m'a beaucoup plu. Parce que c'est vrai que l'impératrice et le roi de bâton, c'est toujours une bonne juxtaposition, mais dans le tarot Chosen, qui plus est, c'est la créativité, le créateur. C'est dire si vous avez décidé un certain conçu, décidé un certain nombre de choses, et ensuite vous les avez mis en application. C'est d'ailleurs pour ça que le créateur, le roi de bâton, est sur tout ce qui touche à l'environnement. C'est aussi pour ça que c'est la carte finale avec laquelle je suis sortie. Parce que j'ai des idées, je vais les mettre en œuvre. Il y a une transformation que je désire, je vais la réaliser. Chevalier de coupe, c'est vous qui décidez d'accueillir la vie différemment. Il y a des trucs, je vais les refuser d'emblée maintenant. Parce que c'est... Vous savez, c'est un peu comme ces invitations à dîner. Vous avez très envie de voir les gens, vous avez très envie d'aller dîner dans ce restaurant, mais une fois que vous vous y êtes, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? J'aime beaucoup cette personne, mais elle me gonfle, elle me saoule. J'aime beaucoup cet endroit, mais je sais que je vais être trop gourmand et que je vais avoir une crise de foie pendant 3 jours ensuite. Ouais, on a quelqu'un qui a un sentiment mitigé, c'est-à-dire qui accueille les choses sans les accueillir. Vous avez décidé de changer ça. Maintenant, je vais vraiment accueillir, mais les choses dont j'ai vraiment envie. Je n'irai dîner que si j'ai envie de dîner avec les personnes à cet endroit-là. Vous le savez, hein, je prends toujours, c'est un exemple qui est idiot, qui est simpliste, parce que je ne veux pas appuyer sur des boutons. C'est-à-dire déclencher une crise émotionnelle qui empêche de réfléchir, qui empêche on va dire, de redimensionner la situation. Parce qu'il y a le 5 de bâton, il est venu avec le soleil, ils sont venus simultanément ces deux-là. C'est-à-dire que vous voulez créer votre bonheur, mais vous avez peur aussi, il y a un peu peur de ce qui va se passer.
Un peu peur de dire non peut-être aussi, de dire non à certaines opportunités. Le diable, je parle de ça parce que ici j'ai une juxtaposition d'un grand oui et d'un grand non. Le 3 de coupe c'est un oui. C'est du plaisir, c'est de la joie, c'est j'en ai envie, je le prends. Le 4 de coupe c'est ça me plaît pas, c'est moche, pourquoi j'ai ça moi, mais j'aimerais bien un truc plus joli. C'est vraiment une posture beaucoup plus négative. Là on a une posture extrêmement positive et là extrêmement négative. Et vous, finalement c'est le piège. C'est de se dire j'ai envie de faire de nouveaux projets, j'ai envie de me projeter dans de nouvelles dynamiques, mais il va falloir aussi faire les véritables choix. Parce que j'ai couvert le soleil avec le 9 d'épée et le diable. C'est-à-dire que vous avez aussi peur du changement que vous le voulez. Ça c'est normal. Ça c'est tout le monde, c'est ça. C'est à partir de demain, je vais vivre de telle et telle manière, selon tel et tel principe, telle et telle valeur. Et puis vous réalisez que vous voulez défendre la cause. L'exemple que je donne souvent, vous avez dû l'entendre dans ma bouche, mais je veux défendre la cause animale, donc je vais arrêter de manger des animaux, donc je vais devenir végétarien. Et puis quand vous devenez végétarien, vous réalisez que ça va devenir, ça va être très problématique. Déjà parce qu'il faut revoir toute votre alimentation et vous mettre à manger des trucs que vous n'aviez jamais mangé jusque-là, parce qu'il va falloir pallier à la carence en protéines, etc. Donc vous n'étiez pas fruits secs, mais ouais, manque de peau, il va falloir que vous adoptiez une alimentation à base de fruits secs. De fruits secs, de légumes secs, pardon, de légumes secs. Et puis il va falloir contrebalancer, c'est pour ça que je disais ça aussi, parce que je me suis dit, oui, c'est bien beau de commencer à manger des lentilles, du tofu, faire des trucs comme ça, mais il faut aussi des vitamines, des minéraux vont être apportés par les fruits. Je veux dire, vous vous retrouvez, alors déjà sur le plan personnel, ça vous oblige à réorganiser toute votre sphère de réflexion, qu'est-ce que je mange? Et puis vous vous rendez compte dans votre vie quotidienne que vous devenez le casse-pied de service qui ne mange pas comme les autres. Ah oui, mais moi je suis végétarien. Mais j'ai envie de venir au barbecue. Mais voilà, je suis végétarien. C'est-à-dire que je vais faire la grimace devant la viande. Ici, on a ça, hein, on a quelqu'un qui a envie de créer des changements qui c'est bénéfique pour lui, qui lui font envie, qu'il a envie de mettre en œuvre, mais qui est un peu inquiet de ce qui va se passer quand il va commencer à dire non, il y a des choses que je fais plus, ou il y a des choses que je ne veux plus, ou il y a des choses que je ne ferai plus, et ainsi de suite. Quand vous commencez à délimiter comme ça le terrain, forcément les voisins, ils vous regardent faire et ils discutent si le plot il doit vraiment être là ou un peu plus loin. Et je dis ça parce qu'il y a les amants. Les amants ici. Il y a le 6 de Pentacle dans l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, là on est dans la phase où non seulement vous êtes en train de procéder à des changements, mais ces changements deviennent définitifs parce qu'ils sont... ça y est, tout le monde sait que vous êtes végétarien. Voilà. Donc en plus il va y avoir le regard des autres. Si vous recommencez à manger de la viande, ils vont vous dire « Ah, Gémeaux, t'as tenu que 3 semaines. Tu vois bien, on peut pas se passer de viande dans la vie, donc vous n'avez pas envie déjà d'avoir ça. » Et puis vous avez les réactions, oh t'es bizarre, les êtres humains ils mangent de la viande depuis l'époque des cavernes, on la mangeait crue à l'époque, tu te rends compte, on la prenait sur la bête. J'ai envie de dire oui, ici il y a tout ce qui... mon exemple, il est cohérent parce que quelle que soit la décision que vous prenez, c'est un rond dans l'eau. C'est-à-dire que votre décision c'est une goutte d'eau, mais elle va propager quelque chose, elle va se propager. Donc, et parfois ça vient d'endroits où on ne s'attend pas. On s'attend à ce que les gens nous disent « Ah c'est bien, tu te préoccupes de ta santé, qu'est-ce que tu manges à la place? Ah d'accord, et comment tu cuisines ça ?» Vous vous attendez à ce genre de réaction, puis vous avez la personne dont vous pensiez qu'elle allait avoir ce genre de réaction qui vous regarde et qui dit « Ah toi tu vas venir nous faire chier comme tous les autres. » Vous voyez? Vous vous dites « Ah mais je me suis trompée sur cette personne. » Ah, oh, je pensais qu'elle trouverait ça aligné sur mes valeurs, sur mon discours, sur ce que je suis. Donc, ici, il y a plein de mécanismes, mais le monde apparaît à 2 reprises. C'est-à-dire que dans votre esprit, c'est définitif, et pour les cartes, elles vous conseillent de vous en tenir à ça. Elles vous conseillent de vous en tenir à ça parce qu'on a à nouveau des 3 ici qui encadrent
une carte et c'est le 6 de bâton, la carte de la victoire. On a le 3 de coupe, le 6 de bâton et l'impératrice. Et au dos, c'est au dos de celle-ci ou de celle-ci qu'on avait la tour? J'ai un doute tout d'un coup. Oui, les changements vont être vont profondément changer votre vie, mais monde, 6 de pentacle, char. Oui, il y a des gens, ça va devenir difficile de discuter avec eux parce que ils vont vous casser les pieds à chaque repas. Enfin, moi personnellement, j'arrive pas à me passer de viande, mais je connais des gens qui ont, comme je dis toujours, je donne cet exemple parce que je connais des gens qui ont fait ce choix et j'ai bien vu la révolution que c'était autour d'eux. Moi j'ai eu la démarche pratique, c'est tu manges quoi à la place? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi toi, tes repas types sur la semaine? Enfin, j'ai plus, et d'ailleurs c'est une curiosité que j'ai même avec les carnivores, donc parce que je cherche toujours des idées en tant que maman. Comme on fait tout nous-mêmes, des fois je cherche un peu des nouvelles recettes, des trucs un peu plus simples. Il faut nourrir 5 personnes. Puis mes ados sont, enfin mon appétit d'adulte maintenant. Ici, oui, il y a le tirage, il vous dit que faut vous faire plaisir et il faut vous inscrire dans ce mouvement de manière durable en vous disant bien que certaines des récompenses viendront sur le chemin. Ici, le jardin de Gaïa, la carte d'abondance, elle est pour vous dire que il faut rester sur ça, impératrice. Sur le fait que j'ai envie de changer ça dans ma vie, je le fais. Oui, il va y avoir les mauvais coucheurs, oui, il va y avoir les mauvais esprits, oui, il va y avoir les pervers narcissiques, oui, il va y avoir les hypochondriaques, oui, tout le monde, tout ce petit monde va donner son avis. Mais ça va vous faire progresser. Il y a quelqu'un qui se dit j'ai envie de changer les choses pour moi, mais est-ce que les autres vont me laisser changer les choses? Et les cartes vous disent préoccupez-vous de ce que vous voulez changer vous, et les autres s'ajusteront. Bah oui, quand vous arrivez à l'auberge de la vie, vous arrivez avec un certain nombre de personnes. Alors il y en a qui ont fait la route avec vous, il y en a d'autres c'était le point de rendez-vous où vous vous retrouvez là. Vous, le soir, pendant la veillée, vous expliquez que vous comptez gravir telle montagne, que vous partez demain à 8 heures, que vous avez prévu telle et telle ressource, que telle et telle personne lui vient en tant que copilote, l'autre en tant que mécanicien, cuisinier, enfin ce que vous voulez, Sherpa ou autre. Il va y avoir des volontaires. Il va y avoir des gens qui vont dire on fait un bout de chemin avec toi. Pour s'assurer que tout va bien, on t'accompagne jusqu'à tel point. C'est des personnes qui vont vous dire puisque tu manges pas de viande, je n'en mange pas à ce repas-ci, je vais essayer un peu de voir quel effet ça fait de ne pas manger de viande aujourd'hui. Vous voyez? Et les personnes qui vont avoir cette curiosité-là. Tu te fais, tiens, fais-moi essayer un peu ce que tu manges comme alternative à un régime alimentaire classique. Et puis, donc, ils vont vous accompagner jusqu'à mi-chemin, puis qui vont vous dire, tu sais, j'aurais quand même bien mangé un steak. C'était bon ton repas, mais bon, le tofu, il était bien préparé. Ça va. Mais un steak, ouais, je reste sur les steaks. Désolé Gémeaux. Puis il y a des personnes qui vont vous dire, attends Gémeaux, je vais y aller jusqu'au bout avec toi. Et qui vont abandonner la viande. Conjoint par exemple, vous pouvez avoir un conjoint qui suit le mouvement. Moi j'ai les deux cas de figure qui me viennent à l'esprit. Je connais des gens dont le conjoint a suivi le mouvement et je connais des gens dont le conjoint n'a pas suivi le mouvement. Mais ça n'a pas été un facteur de problème dans les couples en question. Ils ont été assez intelligents sur le sujet. Après, je pense qu'il y a des couples où ça aurait pu. Il y a eu une ou deux fois où je me suis dit, oulala, ils vont finir par se disputer sur le sujet. Non, ça n'a pas été au point en tout cas qu'on s'en aperçoive vraiment beaucoup. Parce qu'on était. Avec une autre amie, on se posait la question. Mais ici, c'est pas important finalement, vous disent les cartes. Elles vous disent que les meilleurs vont suivre le mouvement, que vous ouvrez la voie à quelque chose. Parce que souvent, quand on se fixe un objectif, il y a ceux qui vont vous applaudir, vous encourager tout le long, il y a ceux qui vont vous accompagner, puis ceux qui vont vous tourner le dos, et quand vous atteindrez l'objectif, vous apercevrez qu'ils ne sont pas à la fête. Vous avez envoyé l'invitation par réflexe, parce qu'ils sont sur la liste de diffusion, mais ils ne sont pas venus. Parce qu'ils appartiennent au passé, parce qu'ils ne relèvent pas des nouveaux choix, parce que cette montagne, ils n'avaient pas envie de la gravir, et ils ne la graviront pas.
Le 4 de coupe, le 8 de coupe et la justice. Avec ce chevalier de bâton. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise sur les choses qui vous sont refusées. Il y en a qui vont vous dire non Gémeaux, moi cette montagne, j'ai pas envie de la gravir. Non, 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 non. Ben, tu sais quoi, là, on passe la nuit à l'auberge et puis on repart d'où on est venu. Non, non, mais c'était sympa de se voir. Je comprends que tu aies voulu me faire l'offre, mais au revoir. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter les changements et qui n'iront pas dans le sens du changement. C'est-à-dire que quand vous irez manger chez elles, elles ont prévu un steak pour vous. Si vous ne mangez pas, elles se le partageront et vous mangerez ce qu'il y a. Que vous acceptez de manger, en tout cas. Et puis ce sera comme ça. Et puis soit vous l'acceptez, soit... et vous faites avec, ça aussi. Hein. C'est assez intéressant parce que là on a la juxtaposition du chevalier... du chevalier sur le monde chevalier. Et là on a le monde et le chat. 6 de pentacle. Proposez. C'est le chevalier de coupe. Dites, j'ai envie de faire ça. Et ceux qui diront oui, 3 de coupe, 6 de bâton, impératrice, génial. Toi tu viens? Toi tu viens? Bon, tu veux bien t'occuper des boissons, tu veux bien t'occuper du ravitaillement. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ah, tu sais gérer ça? Bah écoute, sur place, tu veux bien le gérer? Vous voyez, on va avoir une dynamique de créative. Et pour ceux qui vous disent je suis pas intéressé, il faut tout simplement lâcher prise et passer à autre chose. C'est le prince de feu. Ici, c'est foncer vers les nouveaux objectifs, c'est foncer vers la transformation, vers le changement que vous voulez qui est important. On va voir les oracles. Alors les cartes, elles confirment ce que j'ai développé. Il y a des choses, ça y est, vous avez fait la paix avec. Vous savez qu'il y a des changements qui sont nécessaires, qui sont souhaitables. Et ils sont devenus possibles. Ils sont devenus possibles, ces changements. Et le point clé, c'est qui vient, qui vient pas. Parce que vous êtes prêt à partir. Et le problème, c'est voilà, c'est est-ce qu'ils vont me suivre? Est-ce qu'ils vont accepter de grimper cette montagne avec moi, ou est-ce qu'ils vont me dire bye bye Gémeaux, notre route s'arrête ici? Ça, c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup, mais la carte de The Tribe, dans cet oracle, elle symbolise notre tribunal, le fait que nous sommes reliés à certaines âmes à travers le monde. C'est-à-dire que vous avez des âmes sœurs partout sur la planète. Partout, partout, partout. Le truc, c'est que certaines âmes sœurs, vous ne les rencontrerez que si vous allez en Australie. Ou en Papouasie, ou au Groenland. Parce que c'est là qu'elles sont. Et elles n'en bougent pas. Non, peut-être que si l'Australien vient en Australie, vous le rencontrerez. Vous voyez, il faut qu'il y ait un choix. Les âmes sœurs, elles sont là, elles sont disponibles, elles existent. C'est The Tribe, c'est la tribu d'âmes. Mais après, c'est une question de choix. C'est pour ça qu'on a des girafes. C'est en référence à d'autres cartes dans l'oracle, pour bien vous faire comprendre que ça va être à partir du moment où vous vous levez et que vous allez de l'avant, que vous décidez, je vais aller en Australie. Je vais aller en Australie, je vais y aller en vacances pour découvrir le pays. Et puis quand je rencontrerai des gens, il y aura peut-être des connexions qui se feront. Et parfois vous avez de la chance et les connexions se font. Parfois les connexions se font pas aussi. Hein. Peut-être que vous passez à côté d'une âme sœur parce que c'est pas le bon moment. Parce que c'est pas le moment pour la rencontrer. Mais quand dans 10 ans vous reviendrez en Australie, vous croiserez à nouveau cette personne et vous lui direz. J'ai vu un truc comme ça, les histoires insolites sur le net l'autre fois. C'est un couple, donc deux personnes qui sont actuellement mariées. Elles sont allées en Australie, il me semble. Oui, elles sont allées à Sydney pour un voyage, pour leur plaisir, quoi, plusieurs années après leur mariage, parce qu'elles y étaient allées séparément. Et elles ont dit, oh, on refait l'Australie ensemble.
Et elles se sont aperçues en Australie, à faveur de circonstances, qu'un photographe avait fait des photos d'un endroit qu'elles avaient visité, et elles sont sur la photo toutes les deux, le mari et la femme. Bon, ils sont pas sur le même plan, ils sont pas occupés aux mêmes choses, mais ils sont sur une des photos de ce photographe. Il a photographié un monument, donc ils sont allés à une expo, et l'un des deux a dit « mais c'est moi là sur la photo, regarde, c'est moi il y a 10 ans ». Et l'autre a dit « mais attends, là le sac, les vêtements, les personnes, c'est moi il y a 10 ans ». Ils se sont croisés ce jour-là. Et j'ai trouvé ça hilarant. Mais c'est très vrai. C'est-à-dire que pour se connecter à quelqu'un, il faut qu'il y ait des décisions qui vous ont mené jusqu'à ce point, et il faut que les circonstances s'y prêtent. C'est pour ça qu'on parle d'alignement. Parce que si tous les points sont désalignés, il ne se passe rien. Si par contre la décision vous a mené là, les circonstances sont bonnes, les choses s'alignent. Donc, s'il y a des personnes qui ne prennent pas le bus et qui n'entament pas l'ascension de cette montagne avec vous, c'est parce qu'elles ne doivent pas suivre le mouvement. Ça ne veut pas dire arrête-toi, ne grimpe pas la montagne, Gémeaux. Ça veut dire c'est que ces personnes ne viendront pas gravir cette montagne avec vous, c'est tout. Mais qu'il faut être serein parce que en haut de la montagne, il y a des personnes qui vous attendent. Pas plus vous qu'elles savez à quoi vous en tenir. Mais ça ne change pas qu'elles y sont. Et c'est aussi une carte qui vient vous rassurer en vous disant que et parfois il arrive qu'il y a une personne qui refuse de faire une ascension d'une montagne. Et la mort dans l'âme, vous laissez cette personne derrière vous en vous disant oh, j'aurais voulu qu'elle ait le courage de me suivre et tout. Et puis la vie passe, et puis un jour vous vous retrouvez au pied d'une montagne, vous rentrez dans l'auberge, c'est la montagne que vous comptez gravir les jours suivants, et il y a cette personne. Et cette personne vous regarde, vous dit bah, tiens Gémeaux, qu'est-ce que tu fais là? Je vais gravir cette montagne. Ah bah tiens moi aussi, si on faisait la route ensemble. C'est-à-dire que c'est une tribu. C'est que si vous ratez une occasion un jour, elle peut se représenter plus tard. Mais là encore, c'est une question de circonstance. Vous avez suffisamment réfléchi à la situation, vous savez à quoi vous en tenir. Il faut vraiment passer à autre chose. Parce que la clé dans tout ça, c'est toujours la même. La clé de l'abondance, c'est toujours la même. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Restez concentré sur des choses négatives, sur des choses qui vous enfoncent, qui vous empêchent de progresser. Ben, tout est là, tout est dit. Empêche de progresser. La formule est claire. Si par contre vous commencez à vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer, les choses que vous pouvez faire bouger, les choses que vous pouvez faire évoluer, ben là encore, tout est dit. Il y a un processus qui se met en place et il y a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. Donc la clé de votre bonheur ici, c'est 3 de coupe, 6 de bâton, impératrice. T'en es? Génial. Et toi, t'es quel genre de musique pour le voyage? Ah ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime moins. Ça j'ai jamais trop écouté. Ouais, ben allez, pour te faire plaisir, on écoutera, parce que le truc que j'aime moi, j'ai pas envie. Faites-vous plaisir, soyez dans cette dynamique-là, une dynamique qui est joyeuse. Pas, ah toi tu viens, mais aide-moi à convaincre machin qui vient pas, c'est une horreur, il veut pas. Moi je crois plus en l'émulation qui plus est. C'est-à-dire que, ça je vais le rajouter moi par rapport aux cartes, l'émulation c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que si les gens vous voient partir joyeux, contents, avec l'envie de faire les choses, ça peut allumer chez eux l'envie de le faire avec vous. Ah Gémeaux, il a raison, ce serait sympa cette balade. Il y a peut-être plus de chances de convaincre avec un comportement positif qu'autre chose. Parce que, ouais, 4 de coupe, 8 de coupe, justice, de toute façon, vous n'avez pas le choix quand quelqu'un vous a dit non. La meilleure chose, c'est de le laisser avec son non, et puis lui montrer que vous êtes dans le oui, et qu'il passe à côté de tout ce que le oui apporte, finalement. Il va falloir être optimiste, hein, de toute façon, prince de feu. Ou l'intensité du chevalier de bâton. Les cartes, elles vous disent, vas-y, fais-toi plaisir, et puis 4 de coupe, quoi. Ce que tu peux pas avoir, laisse-le où c'est, quoi.
Arrête de te faire un tour de rein, essayer d'arracher du sol pour le faire venir avec toi. C'est planté là, puis c'est tout. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.